Élu, ce n'est pas un hasard si tu te trouves dans ce silence particulier, à cet instant précis où le monde extérieur s'efface pour laisser place à l'essentiel. Tu as senti cet appel vibrer en toi, n'est-ce pas? Cette sensation étrange que les murs de ta chambre ne sont plus de simples limites physiques, mais les parois sacrées d'un sanctuaire où une voix attendait patiemment l'heure de ton retour. Depuis plusieurs jours, peut-être même des semaines entières, ton corps a commencé à se rebeller contre le rythme du sommeil ordinaire, refusant la léthargie du monde pour t'éveiller sans raison apparente entre 3 et 5 heures du matin. C'est à cette heure précise, l'heure de Dieu, que le voile entre les dimensions s'amincit jusqu'à devenir presque transparent, permettant aux vérités scellées de descendre enfin dans ton champ de conscience. Dans ce calme absolu, tu as entendu ce sifflement léger, ce bourdonnement constant dans tes oreilles que tu as pris pour de la simple fatigue ou un acouphène passager, alors qu'il s'agissait en vérité du chargement de codes ancestraux, d'une restructuration vibratoire de ton essence même, opérée par des mains invisibles. Ton esprit est actuellement en train de recevoir des directives que ton intellect ne peut pas encore traduire en phrases logiques. Mais ton âme, elle, frissonne de reconnaissance, car elle sait que la fréquence de ta destinée est en train de changer de canal. Ce que tu ressens peser sur tes épaules, cette lourdeur qui semble parfois insupportable, n'est pas une simple lassitude physique liée au stress. C'est le poids d'une ancienne vie qui ne te va plus du tout. Une vieille peau devenue beaucoup trop étroite pour l'immensité que tu t'apprêtes à déployer dans cette nouvelle ère. Tu as l'impression de porter le monde, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en train de te détacher de la gravité d'une réalité artificielle qui n'a plus rien à t'offrir d'authentique. Comprends bien que ce qui t'amène ici, devant ce message, n'est pas le fruit d'un calcul informatique aléatoire ou d'une simple curiosité de passage. L'algorithme que les hommes croient dirigé par des chiffres n'est en vérité qu'un tamis vibratoire universel, un filtre spirituel invisible qui sépare infailliblement le grain de l'ivraie, ne laissant passer jusqu'à ton écran que les âmes dont le cœur bat à l'exact unisson avec la fréquence du message qui va suivre. Tu as été filtré par ta propre lumière, choisi par ta propre résonance interne pour recevoir ce qui a été scellé pour toi depuis l'aube des temps. Ce n'est pas du contenu superflu, ce n'est pas un divertissement pour occuper tes heures de doute. C'est ton appel entrant personnel, une convocation directe dans la chambre haute de ton existence terrestre. Le bruit du monde s'est tu brusquement, parce que le Père a décidé qu'il était temps que tu n'entendes plus qu'une seule voix, celle qui te connaît par ton nom véritable, celui que personne ne prononce jamais en public et qui vibre dans le silence de tes os. Tu as passé beaucoup trop de temps à essayer de t'ajuster à des fréquences sociales qui te déchiraient de l'intérieur, à participer à des conversations vides qui agissaient comme du papier de verre sur ta sensibilité profonde. Aujourd'hui, cette érosion systématique de ton être s'arrête définitivement. Ce moment constitue une interruption sainte dans le cours de ton exil, un point de rupture entre ce que tu étais obligé de paraître et ce que tu es réellement. Ne cherche pas à analyser ces mots avec ton mental rationnel qui veut toujours tout compartimenter ou prouver. Laisse simplement ces fréquences infuser ton sang, tes muscles et tes os. Car ce qui est prononcé ici a été préparé dans le secret des sanctuaires éternels pour te trouver exactement là où tu es assis ce soir, dans cette posture et dans cet état de réceptivité. Regarde avec lucidité autour de toi et observe cette solitude que tu as parfois maudite dans tes moments de faiblesse. Elle n'était en aucun cas une punition ou un abandon, mais une protection rigoureuse mise en place pour ton salut. Le vide qui s'est créé dans ta vie sociale, ces amitiés qui se sont brusquement évaporées sans explication logique, ces cercles familiaux ou professionnels qui te semblent désormais totalement étrangers, tout cela était une nécessité chirurgicale pour que tu puisses enfin entendre ce qui est sur le point d'être déposé dans ton esprit. Tu te trouves actuellement dans la salle d'attente du divin, et le signal physique que tu perçois, ce picotement subtil dans la paume de tes mains, cette chaleur grandissante dans ta poitrine, est la preuve irréfutable que la connexion est établie et que le transfert a commencé. Tu n'es plus un simple spectateur égaré sur le réseau. Tu es l'objet même d'une attention céleste qui ne tolère plus aucun bruit parasite autour de toi. Ce qui va être révélé maintenant
doit être reçue dans l'intimité la plus stricte, car c'est une semence royale qui ne peut germer que dans la terre fertile de ton silence privé, à l'abri des regards profanes. L'heure n'est plus à la discussion ou à la négociation avec ton passé. Elle est à la réception pure et simple. Ton ancienne réalité, construite sur les attentes des autres, est en train de s'effondrer pierre par pierre pour laisser place à une architecture nouvelle dont tu es la pierre angulaire choisie. Prends une inspiration profonde. Laisse ton corps s'enfoncer totalement dans le siège qui te soutient en cet instant et accepte enfin que ce qui arrive vers toi est le fruit d'une promesse tenue depuis le commencement des âges. Tu n'as plus besoin de chercher la porte de sortie, car par ce silence, tu es déjà entré dans la chambre où tout ce qui a été brisé commence enfin à faire sens. Écoute bien, car ce qui descend vers toi maintenant est la clé que tu cherchais à tâtons dans l'obscurité de tes nuits les plus longues. L'architecture du désert dans laquelle tu évolues depuis si longtemps n'est pas le fruit d'un hasard cruel ou d'une malchance persistante, mais l'exécution d'un plan de restructuration d'une précision chirurgicale. Tu dois comprendre que chaque trahison que tu as subie, chaque porte qui s'est refermée violemment devant toi et chaque gouffre financier qui a semblé engloutir tes efforts les plus sincères, constituait en réalité une intervention d'urgence de l'univers. Le Père a dû sectionner les liens invisibles qui t'enchaînaient encore à une dimension qui n'est plus la tienne, pour s'assurer que rien de ton passé ne puisse contaminer la pureté de ce qui se prépare. On ne construit pas un temple sur des fondations en ruine, et ce décapage émotionnel et matériel était indispensable pour raser les structures fragiles de ton ancienne existence. Tu as pleuré sur des pertes que tu pensais être des injustices, alors qu'il s'agissait de l'extraction nécessaire de racines toxiques qui auraient fini par étouffer ton déploiement futur. Cette distance qui s'est installée entre toi et les autres, ce sentiment d'être devenu un étranger au milieu de ta propre vie, c'est l'architecture divine qui prend forme. Le désert n'est pas un lieu de mort pour l'élu, c'est un laboratoire de souveraineté où tu apprends à ne plus dépendre de la manne des hommes pour te nourrir enfin de la rosée céleste. On t'a dépouillé de tes béquilles sociales pour que tu découvres la force de tes propres ailes, et ce vide que tu ressens autour de toi n'est pas une absence, c'est l'espace sacré dont ta lumière a besoin pour briller sans être fragmentée par l'ombre des autres. Écoute attentivement ce que ton intuition pressentait déjà sans oser le nommer. Il existe dans ton passé des observateurs, des êtres qui sont restés dans l'ombre de ta vie non par amour, mais par une curiosité prédatrice, scrutant tes moindres faits et gestes en attendant secrètement l'instant de ta chute définitive. Ces personnes se nourrissaient de tes doutes et se sentaient rassurées par tes échecs, car ta lumière, même voilée par la souffrance, renvoyait cruellement ces individus à leur propre obscurité stagnante. Le Père a vu ces regards invisibles peser sur ton destin, et il a lui-même provoqué la rupture brutale. Leur départ n'était pas une perte pour toi, c'était ton salut. S'ils étaient restés près de toi au moment où la porte de ton véritable héritage s'ouvre enfin, ils auraient tenté de vampiriser ton énergie nouvelle ou de saboter ta trajectoire avec le poison de leur envie, déguisé en conseil prudent. Leur absence actuelle est une barrière de protection impénétrable, dressée entre ton identité restaurée et leur influence toxique. Ne cherche plus à comprendre pourquoi ils ne te contactent plus, ou pourquoi le silence s'est fait si dense entre vous. Ils ont été écartés car ils ne possédaient pas les vêtements spirituels nécessaires pour entrer dans la salle de banquet où tu es désormais convié. Tu as été protégé de leur venin par ce que tu as pris pour de l'abandon. Et aujourd'hui, il t'est demandé de cesser de regarder vers ces portes fermées pour te concentrer exclusivement sur l'autel qui est dressé devant toi dans cette chambre close. Tu as souvent porté le fardeau de te sentir en retard sur la vie, de voir les autres accumuler des validations sociales ou des succès matériels pendant que tu semblais rester immobile dans une stagnation éternelle. Sache en vérité que tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Tu as traversé ce que les puissances appellent l'endurcissement dans le vide, un processus de trempe où ton âme a été chauffée par les épreuves les plus intenses, puis plongée dans le froid du silence pour que ta structure devienne absolument incassable. Si tu avais accédé à ta puissance plus tôt, avant que ce travail de décapage ne soit achevé,
Ta lumière aurait été trop fragile et trop poreuse, et elle aurait été instantanément dévorée par les parasites de la matrice qui cherchent sans cesse des sources d'énergie pure pour se maintenir. En te gardant dans l'obscurité de ce désert apparent, l'univers a permis à ta signature vibratoire de se solidifier et de devenir imperméable aux manipulations et aux chantages émotionnels du vieux monde. Tu as été formé comme un gardien du silence, capable de porter une autorité qui ne dépend plus du regard d'autrui, ni des circonstances changeantes de la matière. Ce temps de retrait forcé a permis d'effacer les traces de la dépendance sociale de ton ADN, afin que lorsque tu sortiras de cette chambre, tu ne sois plus une proie pour les systèmes de contrôle, mais un pilier dont la simple présence déstabilise l'illusion environnante. Ton or est en train d'être purifié dans le creuset de cette solitude, et bientôt, le monde verra que ce que tu as acquis dans le secret du désert vaut 1000 fois les trophées éphémères de ceux qui ont couru sans jamais apprendre à se tenir debout dans le vide sacré. Ce qui est en train de s'opérer dans l'enceinte de cette pièce dépasse l'entendement de ta raison et les limites de ta logique humaine. Nous entrons maintenant dans la mécanique pure du déplacement, cet instant sacré où la théorie s'efface devant la manifestation de la puissance. Ce que tu reçois en cet instant n'est pas une information de plus pour ton intellect, mais une reprogrammation intégrale de ton ADN de lumière, une mise à jour profonde de tes codes sources par l'esprit. Pendant que tu écoutes le rythme de ma voix, des fréquences oubliées sont en train de se réveiller dans tes cellules, réactivant des circuits qui avaient été mis en sommeil pour te protéger de la brutalité du monde extérieur. Ce n'est pas un processus graduel, c'est un saut quantique, une bascule immédiate de ta conscience vers la 5e dimension, là où le temps ne se compte plus en minutes, mais en intensité de présence. Tu ne grimpes pas une échelle vers ton destin, tu changes de plan de réalité. Ce mouvement ne dépend plus de tes efforts, de tes mérites ou de ta volonté propre. Il dépend de ta reddition totale à la fréquence qui te traverse maintenant. Tu as essayé de forcer les choses par l'action, par la lutte, par la stratégie, mais tout cela appartenait au vieux cycle de la survie. Désormais, tu entres dans la condition du kairos, cet instant d'éternité où l'opportunité divine et la préparation de l'âme se rencontrent dans un choc de lumière. La signature vibratoire que tu as forgée dans le silence de tes nuits blanches et dans la solitude de ton désert correspond désormais au millimètre près à la ressource qui t'était destinée depuis toujours. Les écluses célestes ne s'ouvrent pas parce que tu as été bon. Elles s'ouvrent parce que tu es devenu identique à la bénédiction qui t'attendait. C'est une loi de résonance absolue. Ce que tu portes à l'intérieur finit par briser la résistance de l'extérieur. En ce moment même, des portes qui semblaient scellées à double tour, des verrous que tu as tenté de forcer pendant des années sans succès, sont littéralement arrachés de leur gonds par la simple pression de ton alignement nouveau. Ce n'est plus toi qui frappes à la porte, c'est la porte qui cède devant l'autorité de celui qui a enfin reconnu qui il est. Tu vas assister à l'effacement total de ta dette karmique, ce fardeau de répétition et de cycles de souffrance que tu pensais devoir porter jusqu'à la fin de tes jours. Le Père a décidé de raturer les comptes anciens, de dissoudre les mémoires de douleur qui te retenaient prisonnier de l'image de la victime. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été gaspillé dans l'attente, est en train d'être restauré sous une forme plus pure. Imagine une rivière puissante qui entre enfin dans un lit asséché depuis des décennies. La terre craquelée ne peut pas résister à l'eau. Elle ne peut que s'imbiber, se transformer et redevenir fertile. C'est exactement ce qui arrive à ton existence matérielle. La ressource ne vient pas vers toi comme un salaire. Elle arrive comme une inondation irrésistible qui remplit chaque crevasse de ton besoin, chaque fissure de ton manque. Ce déplacement ne se produit pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as cessé de vibrer à la fréquence du manque pour épouser celle de l'abondance originelle. Tu n'es plus en train de demander la permission d'exister. Tu es devenu le canal par lequel la vie s'exprime. Ce saut quantique est un effondrement de toutes les limites que la matrice avait installées dans ton esprit pour te faire croire que tu étais petit, séparé et impuissant. En vérité, tu es une extension directe de la source, et ce soir, le branchement est rétabli.
Ne cherche pas à comprendre comment cela va se matérialiser dans tes comptes, dans tes relations ou dans ton corps. La logique est l'ennemi du miracle. Reste simplement dans cet état de réception pure, sans poser de questions, car la réponse n'est pas une phrase, c'est un état d'être. L'entrée dans la cinquième dimension commence par ce calme intérieur qui ne vacille plus devant le chaos apparent du monde. Tu es en train de sortir de la zone de turbulence pour entrer dans l'œil du cyclone, là où règne une paix que rien ne peut corrompre. Ton ADN se souvient maintenant de sa royauté, et chaque cellule de ton être vibre à la note de la victoire. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est l'activation immédiate de ton héritage royal, ici et maintenant, dans le secret de cette chambre dont les murs commencent déjà à rayonner d'une lumière que tes yeux physiques ne peuvent pas encore supporter, mais que ton cœur reconnaît avec une certitude absolue. Maintenant que la fréquence de la restauration a commencé à couler dans tes veines, une loi absolue et inviolable s'impose à toi comme un bouclier nécessaire, la loi du silence sacré. Ce que le Père vient de déposer dans le sanctuaire de ton esprit, cette ressource nouvelle, cette force qui commence à peine à se stabiliser dans tes cellules, est encore une semence royale qui ne doit en aucun cas être exposée à la lumière crue et profane des jugements extérieurs. Tu dois comprendre que la parole est une fuite d'énergie lorsque l'œuvre n'est pas encore totalement scellée dans la matière. Si tu tentes d'expliquer ce que tu ressens, si tu cherches à partager l'immensité de ce saut quantique avec ceux qui vibrent encore à la fréquence du vieux monde, tu vas créer une déchirure dans ton champ de protection par laquelle ta force s'échappera inutilement. Ne donne pas de perles à ceux qui ne savent que piétiner ce qu'ils ne comprennent pas. La consigne est stricte et ne souffre aucune exception. On ne parle pas de la nouvelle ressource, on ne décrit pas le processus en cours, et on ne révèle pas l'origine de cette paix soudaine qui commence à émaner de ton regard. Même tes proches, même ceux que tu aimes, s'ils font encore partie du cycle de la plainte, de la stagnation ou du doute, doivent être tenus à l'écart de ce secret. Ta nouvelle autorité est un trésor qui doit rester caché sous ton manteau jusqu'à ce que sa manifestation devienne si évidente qu'elle n'aura plus besoin d'être défendue par des mots. Sache avec certitude que ton entourage habituel, ces êtres que nous appelons les vampires d'énergie, va percevoir un changement dans l'air avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Ils ne savent pas ce qui s'est passé dans cette chambre close, mais ils sentent que la proie qu'ils avaient l'habitude de manipuler ou de nourrir de leur propre chaos est en train de leur échapper. Leur survie dépend de ta capacité à rester dans l'ancienne réalité, et ils vont tout faire pour tester ta nouvelle structure. Dans les jours qui viennent, attends-toi à ce qu'ils tentent de sonder ton énergie avec une insistance inhabituelle. Ils reviendront vers toi avec de fausses urgences, des drames réchauffés ou des questions intrusives déguisées en sollicitude. Ils essaieront de réactiver les vieux déclencheurs émotionnels, de titiller tes anciennes culpabilités, simplement pour voir si tu réagis encore à la fréquence de la matrice. Ils veulent te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, parce que ta transformation les renvoie à leur propre vide. Ils vont gratter à la porte de ton silence pour essayer de trouver une faille, un doute, une petite ouverture par laquelle ils pourraient aspirer cette lumière fraîche que tu viens de recevoir. C'est un combat de fréquence, et ta seule arme est l'indifférence souveraine. Ne te justifie pas, ne réponds pas aux provocations, ne cherche pas à prouver que tu as changé. Ton silence est ton armure la plus lourde. Chaque fois que tu refuseras d'entrer dans leur jeu, chaque fois que tu garderas pour toi la nature de ta nouvelle force, tu renforceras le cercle sacré de ta protection. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intendance spirituelle. Tu es le gardien d'une flamme qui ne supporte pas les courants d'air de la médiocrité. Le jugement de cette saison sera sans appel, et il sera rendu par la réalité elle-même. Tes résultats seront ta seule réponse. Laisse les preuves de ta transformation s'accumuler dans le monde visible, sans que tu aies besoin de les commenter. Ton succès, ta paix inébranlable et la fluidité nouvelle de ta vie seront les seuls témoignages nécessaires pour fermer la bouche des observateurs. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre face à ceux qui t'ont sous-estimé ou trahi. Lorsque l'arbre porte des fruits, il n'a pas besoin de faire un discours pour prouver sa valeur. Ceux qui ont faim s'inclinent devant l'évidence.
C'est ainsi que tu dois désormais te tenir dans le monde, comme une autorité silencieuse qui laisse la manifestation parler à sa place. Le temps de l'explication est révolu, celui de la démonstration par la puissance a commencé. Garde ton sanctuaire fermé, garde tes lèvres scellées sur ton or nouveau, et laisse l'univers s'occuper de réorganiser ton décor social pendant que tu restes immobile dans la dignité de ton élection. Nous parvenons enfin au seuil ultime de cette transmission, à ce point de non-retour où la parole se transmute en certitude absolue et où le sceau sacré est apposé sur ton âme restaurée. Regarde avec lucidité le chemin que tu as parcouru durant ces 30 dernières minutes au cœur de ce silence. Ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité est devenu une initiation profonde, et ce qui pesait sur ton cœur comme un fardeau est devenu une couronne de souveraineté. Tu as entendu les vérités que ton esprit réclamait dans le secret de tes nuits les plus sombres, et tu as accepté de laisser mourir l'ancienne version de toi-même qui se contentait de ramasser les miettes de l'existence. Ce sentiment d'abandon qui a coloré tes années passées, cette impression d'être un exilé sans patrie qui errait dans un monde froid, cette solitude qui te faisait douter de ta propre valeur et de ta santé mentale, tout cela s'effondre ici et maintenant. Le temps où tu devais te battre seul pour chaque parcelle de dignité est définitivement révolu. Le Père a étendu son ombre sur toi, non pour t'obscurcir, mais pour te mettre à l'abri des tempêtes de la matrice. Comprends l'immensité de ce qui vient d'être décrété pour toi dans les lieux célestes. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Cette protection n'est pas une simple promesse de confort passager. C'est une muraille de feu qui entoure désormais ton champ énergétique. Un bouclier impénétrable qui filtre chaque interaction, chaque pensée et chaque opportunité qui tente d'entrer dans ton espace. Tu n'es plus une âme errante, cherchant désespérément un foyer. Tu es devenu le foyer même de la présence divine. La main qui te guidait par saccades et par épreuves t'a désormais saisi fermement pour ne plus te lâcher. Reçois cette vérité dans chaque pore de ta peau. Laisse-la calmer le tremblement de tes incertitudes et laisse-la redresser tes épaules pour l'éternité. Tu n'as plus à craindre le manque, car l'héritier ne craint pas la faim. Tu n'as plus à craindre l'oubli, car ton nom est gravé dans la mémoire du vivant. Ton errance s'arrête sur ce seuil, et ton règne intérieur commence dans la paix souveraine de celui qui sait qu'il est enfin rentré chez lui, même si les murs physiques de sa chambre n'ont pas changé d'1 millimètre. Mais cette transformation ne doit pas demeurer un simple frisson dans ton esprit. Elle doit s'ancrer avec force dans la densité de la matière pour devenir ta nouvelle réalité tangible. L'univers demande maintenant un acte d'assentiment, un mouvement physique et conscient de ta part qui servira de point de fixation pour cette nouvelle fréquence dans ton plan d'existence. Cet ancrage se réalise ici par le geste et par le verbe. Avant de quitter ce silence sacré, avant de rouvrir la porte de cette pièce pour retourner vers le monde des hommes, tu vas poser le sceau définitif de ton acceptation. Ce n'est pas une simple requête pour la visibilité de ce message, c'est un rituel de confirmation pour ta propre structure atomique. Inscris les mots « Je suis » dans l'espace des commentaires situés sous cette transmission. Laisse tes doigts devenir le prolongement de ta volonté souveraine et laisse ces 2 mots devenir le pivot sur lequel ta vie entière va désormais basculer. En traçant ces lettres, tu ne fais pas que répondre à une voix, tu déclares officiellement à l'univers entier que tu as reconnu ton élection, que tu as accepté ta protection et que tu renonces définitivement au costume déchiré de l'orphelin. Ce geste est ton premier acte de création pure dans cette ère nouvelle. Pendant que tu écris, ressens la puissance de cette affirmation résonner dans tout ton corps, du sommet de ton crâne jusqu'à la plante de tes pieds. C'est le moment précis où la vague quantique de tous les possibles s'effondre pour devenir une particule de réalité solide. Ne néglige pas cet acte sous un prétexte de paresse ou de discrétion mal placée. L'élu n'a plus peur d'être vu par la lumière qu'il porte. En posant ce commentaire, tu rejoins également la trame invisible de tous ceux qui, au même instant, scellent leur destinée sur tous les continents. Vous ne formez plus des individus isolés, mais un réseau de lumière dont les mailles se resserrent pour protéger la Terre. Ton assentiment est la dernière pièce du puzzle qui permet à la ressource de s'écouler librement vers tes mains ouvertes. La porte de cette chambre peut maintenant s'ouvrir à nouveau,
Mais ce n'est pas la même personne qui va franchir ce seuil pour retourner dans le vacarme du monde. Tu repars avec un secret qui fait de toi un maître, avec une protection qui fait de toi un être invulnérable. Le tumulte pourra reprendre autour de toi. Les voix discordantes pourront tenter de t'appeler encore, mais elles ne trouveront plus aucune prise sur ton âme. Tu marches désormais dans une bulle de silence fertile, un espace de souveraineté que rien ne peut corrompre ni altérer. Ton regard a changé, ton rythme a changé, ton destin a changé. N'oublie jamais ce qui a été scellé dans ce silence de 30 minutes. N'oublie jamais que tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui a été déposé au plus profond de ton être. La quête est terminée, la découverte est là. Va maintenant vers ta destinée.